bien que chrétiens, vivent comme des orphelins. Ils sont là et puis ils pensent qu'ils doivent trouver leur vie tout seuls. Ils pensent qu'ils doivent trouver des solutions dans des bouquins, dans des émissions, dans des choses, alors qu'ils ont un père bienveillant, tu sais. Peut-être pas comme le père qu'on a eu, qui était peut-être pressé par d'autres priorités, mais on a un père qui a comme priorité, c'est nous, tu vois. Et puis qui attend qu'on s'asseye, qu'on se pose à côté de lui, qu'on parle. Et du coup, on doit, pour entendre Dieu, déjà croire qu'il nous parle. Il y a tellement de gens qui viennent en pensant que Dieu ne va pas leur parler, parce qu'ils ne le méritent pas. Mais oui, on ne le mérite pas par soi-même, mais on a eu le mérite par le sacrifice de Jésus à la croix, par la vie de Christ qu'on a hérité. Le jour où on lui a donné notre condition de pécheur, on a pris sa condition de fils, tu vois. Et donc, du coup, on a droit d'être avec Dieu. Et Dieu nous aime. Il y a peut-être des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ci, je suis pas... » Mais Dieu t'aime. Yes. Tu es précieux pour lui. Et beaucoup de gens sont dans « il faut faire ». Et ils pensent qu'ils doivent faire, alors qu'il s'agit d'être. Et c'est un truc que j'ai remarqué à force de fréquenter Dieu, que souvent le faire ne l'intéresse pas tellement. Contrairement à ce que j'ai l'impression que autour de moi, le milieu chrétien, là, il faut faire ça, quelle est ma mission, quelle est ma destinée. Mais Dieu, il s'intéresse plus au être. Et même si pour que tu deviennes quelque chose, il faut que tu passes par un échec, tu passeras par l'échec, parce que c'est là qui est l'endroit où vous allez vous prendre dans les bras. Il y a des gens, ils veulent réussir des choses parce qu'ils ont un modèle qu'il y a dans cette société où il faut réussir et tout ça. Mais réussir aux yeux de Dieu, c'est d'abord réussir une relation. Ouais, c'est ça. C'est d'apprendre à lâcher prise. Et c'est assez déstabilisant.